ou à tous et à toutes. Dans l'âge de Kali, il y a beaucoup de querelles pour savoir qui est le plus fort. On cherche tous l'égalité au lieu de devenir des petits serviteurs. C'est le symptôme de l'âge de Kali. Tout le monde se bat pour la position. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 3e chapitre, verset 32. Yadvyetan abhyasunyantum nanum tishtanti me matam sarvagyanam vimuddham stam vedinastam achetashaha. Mais sache que les personnes envieuses qui ne suivent pas mes instructions sont dépourvues de toute discrimination et de connaissances réelles. Tous leurs efforts pour atteindre la perfection sont voués à l'échec. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, en énonçant ce verset qui commence par Yetu, le Seigneur explique l'effet négatif qui est engendré par le fait de ne pas suivre ses instructions. Om Aganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Taisme Shigulave Nama Shit Chaitanya Mano Bistam Stapitam Inabhutale Swayam Lupa Kanamayam Dadati Swam Padam Tekam Vandeyam Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Gulum Vaishnavamsha Shri Rupam Saglajatam Sahagana Raghunatam Pitamsha Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasahagana Lalita Shivashakam Vitamsha. Hey Krishna Kaluna Sindhu Ninabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Konchana Go Langila Devi Navaneshvari Vilchabanu Sute Devi Pranamami Alepe Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Patidevi Satyavate Namo Nama. Quand on a de la colère dans le cœur, de l'envie, et qu'on aime contrôler les êtres, on pense que quand le Seigneur suprême, il parle de cette manière-là, c'est avec envie, colère et contrôle. Parce que ce qu'on connaît, dans notre cœur, on pense que tout le monde est comme ça. On ne peut pas comprendre ce qu'est la pureté. Que dire du Seigneur suprême? Le mot, un des noms pour appeler le Seigneur suprême, c'est Bhagavan. Bhagavan, c'est celui qui a 6 opulences, d'une manière illimitée. Alors, bien sûr, le Seigneur a des puissances illimitées, des opulences illimitées, mais on les classifie comme 6 majeures, dont un, c'est le renoncement. Le Seigneur est extrêmement renoncé. Bien que tout émane de lui, il en est détaché. Pourquoi? Parce qu'il est satisfait en lui-même. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Atmarama. Le Seigneur Atmarama est satisfait en lui-même. Donc, quand il nous dit ça, c'est simplement pour notre bénéfice. C'est pas pour lui, il a rien. Ça va rien ajouter qu'on soit là pour lui. Parce que tout vient de lui. Il y a ce verset. Om Purnamadam Purnamidam Purnamidam Dashyate Purnasya Purnamavyam. Il y a ce verset, la Sri Upanishad, qui explique que le Seigneur suprême est complet. Et tout ce qui émane de lui est aussi complet. Mais bien que des choses complètes émanent de lui, il reste toujours autant complet. Il ne perd jamais rien. C'est quelque chose qui est inconcevable. Parce que c'est la nature du Seigneur suprême. C'est pour ça, bien qu'on soit une partie intégrante du Seigneur suprême, on n'est pas le Seigneur suprême. On ne peut jamais être le Seigneur suprême. Le Seigneur a différentes énergies. L'énergie
dont était manifestée l'âme éternellement, la Jiva Shakti, elle est aussi éternellement séparée du Seigneur suprême. Mais l'être vivant est complet. Ça veut dire que plus on va vers la perfection de l'âme, et naturellement, plus on peut comprendre ce Seigneur suprême aussi, d'une manière toute petite, infime. Et naturellement, plus on peut comprendre ce qu'il attend de nous pour être relié avec lui. Or, quand il est venu dans ce monde en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il a enseigné Trinadapi Sunishena, Talorapi Sayushnuna, Amarina Mena Keltanya Sadhari. Trinadapi Sunishena, ça veut dire plus humble qu'un brin d'herbe. Parce que l'herbe, ou le brin de paille, il est toujours en bas. Il est toujours au pied des êtres. Bien qu'il se fasse piétiner, jamais jamais il se rebelle. Bhaktivinoda Thakur donne cet exemple que quand on piétine un brin d'herbe, il reste dans le sens où on l'a piétiné. Au contraire, un chien, si vous essayez de lui tordre la queue, ça ne sera pas possible, ça reviendra toujours. De la même manière, si on n'a pas d'humilité, on ne peut pas comprendre la nature du Seigneur suprême et notre propre nature. Notre propre nature ne peut pas s'éveiller. Talohapi Saishnuna. On doit développer la tolérance comme l'arbre. Parce que l'arbre, même s'il y a un soleil terrible, et il donne son ombre, il donne ses fruits. Et même à ceux qui donnent son ombre et ses fruits, s'il le coupe, il tolère toujours. C'est pourquoi, sans développer cette tolérance, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. On doit être sans orgueil, dépourvu d'orgueil. Dans ce monde matériel, tout le monde cherche la position. Au contraire, un véritable Vaishnava, il pense, je suis le plus bas, je suis le plus déchu. Et il offre son respect. Parce qu'il sait que le Seigneur habite le cœur de chaque être aussi, qu'il accompagne en tant que l'âme suprême, chaque être vivant, chaque âme. Ces 4 qualités, elles apparaissent chez une personne qui chante sans offense. Et ces qualités, ils sont nécessaires pour voir le Seigneur suprême. Sans avoir ces 4 qualités manifestées dans le cœur, c'est impossible de voir le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême ne peut pas être vu sur un plan matériel. Il faut véritablement des qualités de l'âme. L'âme est humble, l'âme est tolérante, l'âme ne cherche pas le respect et elle offre son respect, mais d'une manière qui est inconcevable. Donc la vie spirituelle, ça veut dire se décharger de toutes ces mauvaises qualités. Mais pour ça, on doit chanter. Parce que l'effet du chanon fait qu'on développe, pas développer, mais ces qualités se rendent de nouveau manifestées en nous. Et sans ces qualités-là, on ne peut pas être le serviteur du serviteur. Narada Muni, quand il était un petit garçon,
Narada Muni, c'est un grand, grand sage. Quand il était un petit garçon, une fois pendant la saison des pluies, les 4 mois, il a pu servir des sages. Et parce que les sages ont été miséricordieux avec lui, ils lui ont donné leur miséricorde et les restes de leur nourriture. Parce qu'il avait mangé le reste des nourritures de grands sages, en fait, il avait contracté la pure dévotion dans son cœur. C'est la puissance des restes des purs dévots. Hein. Toutes les Écritures glorifient les restes des purs dévots. Au point que Kalidas était un dévot du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et lui, il voulait prendre les restes de tous les Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu, il interdisait qu'on puisse boire l'eau de ses pieds, sauf à certaines occasions. Mais Kalidas, il se cachait, il demandait les restes de la nourriture des Vaishnavas, et quand il ne voulait pas lui donner ses restes par humilité, il se cachait, il attendait que les Vaishnavas jettent leurs restes. Et au milieu des chiens, en fait, il prenait un peu des restes des Vaishnavas. Et cette attitude-là a fait que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, un jour, quand il se lavait les pieds avant d'entrer au temple de Jagannath, Kalidas, il a bu de l'eau directement qui coulait des pieds du Seigneur. 1 gorgée, 2 gorgées, 3 gorgées. Il lui a dit, maintenant arrête, j'ai comblé ton désir. Et les Shastras expliquent que c'est une grande offense de considérer les restes d'un Vaishnav comme contaminés. C'est même plus exalté que les restes du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on appelle Mahaprasad. C'est une offense. Parce que un Vaishnav pur n'est pas matériel. Le corps d'un Vaishnav n'est pas matériel. La preuve, c'est que Dhruva Maharaj, il n'a même pas eu besoin de changer de corps pour aller à Setadvip. Et les restes des Vaishnavas, en fait, ils ont une miséricorde qui est inconcevable. Parce que Krishna explique qu'il considère supérieur à lui-même ses dévots. Donc ceux qui prennent les restes de nourriture de ses dévots, Krishna, en fait, les considère comme encore plus fortunés même que lui-même. C'est pour ça, considérer les restes des Vaishnavas et pas vouloir les prendre, c'est comme on est des misérables. En fait. Si on n'a rien compris de la bhakti. Misérable. On voit parfois, j'ai vu ça, moi, des disciples laisser les restes du gourou comme ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout une bonne conception. On doit toujours prendre les restes des Vaishnavas avec une grande foi, pas juste comme ça, avec une prière et une grande foi, de satisfaire le Seigneur suprême et obtenir la miséricorde des Vaishnavas. Parce que dans les restes des Vaishnavas, il y a tout leur amour, en fait, toutes leurs relations, etc. C'est très mystique, en fait, les restes des Vaishnavas. On capture Krishna juste en mangeant avec foi les restes des Vaishnavas. Mais au contraire, si on considère les restes des Vaishnavas comme quelque chose de matériel, alors on dépérit petit à petit. Parce qu'on ne peut pas comprendre le processus mystique de la bhakti qui transforme des êtres en de purs dévots. C'est pas possible. Cette opération ne se manifestera pas dans notre cœur. De la même manière, l'eau qu'elle avait les pieds d'un Vaishnava aussi. Ses instructions, etc. C'est très important. Donc, le Seigneur suprême dit le résultat d'une personne qui ne suit pas ses instructions, c'est que tous ses efforts sont voués à l'échec. Mais quel effort ? On ne parle pas d'efforts matériels. L'effort matériel, il y aura toujours un succès ou un échec. Parce que c'est la nature même de l'action matérielle, c'est temporaire. Suivant le karma des actes passés, on fait une activité, il y a tel ou tel fruit. Il y aura toujours un fruit. C'est pas de ça que parle Krishna. C'est pas l'atteinte du paradis que parle Krishna. C'est pas l'atteinte de la libération que parle Krishna.
Qu'est-ce que parle Krishna? C'est le fait d'éveiller, de devenir son associé éternel. Quel est le résultat de suivre les instructions du Seigneur suprême? C'est de s'associer avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur est éternellement présent dans ses instructions. Tout dans le Seigneur est absolu. Son nom, sa forme, ses instructions, ses attributs, ses divertissements, c'est un avec lui-même. Par exemple, nous, l'âme et le corps, c'est deux choses différentes. La preuve, c'est qu'on peut même penser autrement et manifester quelque chose de différent avec le corps. On peut détester une personne et lui faire un sourire. Il y a une dualité. Mais en le Seigneur, il n'y a pas cette dualité. Donc si on suit ses instructions, c'est l'association avec lui-même. C'est pour ça, suivre les instructions d'un pur dévot aussi, c'est s'associer avec le pur dévot, parce qu'il n'y a pas de différence. Et comme le pur dévot est lié avec le Seigneur suprême et qu'il est plus cher que lui-même au Seigneur suprême, suivre les instructions d'un Vaishnav, c'est même comme supérieur à suivre les instructions directement du Seigneur suprême. C'est pour ça que le Seigneur suprême explique que celui qui veut être son dévot directement, le Seigneur ne le considère pas véritablement son dévot. Mais celui qui est le dévot de son dévot, le Seigneur le reconnaît. Adi Purana. C'est pour ça, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il a dit Tadvidi palipasana palipasana sevaya. Il a dit, si tu veux me connaître, Arjuna, tu dois approcher une personne qui m'a vu. C'est l'instruction du Seigneur suprême. Parce que cette personne, elle peut t'expliquer comment elle m'a vu. Quel est le processus. Un autre, il ne peut pas. Et sans avoir eu le darshan du Seigneur suprême, sans avoir vu véritablement avec ses yeux spirituels le Seigneur, celui qui enseigne, ça n'a pas de puissance. Vishwanath Sri Thakur, il explique que le Seigneur est éternel. Et quand il donne cette vision à son dévot, cette vision, elle est éternelle. Le souvenir du dévot, il est aussi éternel. Parce que c'est absolu. C'est pour ça qu'une personne qui a vu la vérité, il peut donner la vérité. Parce que c'est toujours sur un plan d'éternité. Même s'il a vu qu'une fois le Seigneur suprême. Narada Muni, par exemple, on a parlé de Narada Muni, en prenant les restes des Vaishnavas, en suivant les instructions, il a développé l'amour. Et un jour, il s'est assis sous un arbre, il a médité et le Seigneur lui est apparu. Et après, le Seigneur a disparu. Il a cherché à le revoir. Il a entendu une voix, tu me reverras plus dans cette vie. Et le Seigneur, en fait, lui a expliqué que dans la prochaine vie, il pourrait être son associé. Et avoir son corps transcendantal. En fait, l'âme, elle a déjà une forme. Mais dans l'état, dans le conditionnement où elle est, elle ne peut pas la manifester. Parce qu'elle est envieuse du Seigneur suprême. Elle veut avoir une vie indépendante. Tant qu'on veut avoir une vie indépendante, en fait, on est conditionné par la matière. On pense qu'on est une femme, un homme, on a de la concupiscence. Mais avec de la concupiscence, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. Tant que cette concupiscence est là, ce n'est pas possible. Vishwanath Sri Thakur explique ça. Donc Narada, il a pu voir, parce qu'il n'y avait pas de concupiscence. Mais le Seigneur, dans ce divertissement-là, il lui a dit, dans ta prochaine vie. Mais comme Narada Muni avait vu le Seigneur suprême, il cherchait toujours le Seigneur suprême. Et comme il cherchait, naturellement, il y avait le sentiment de séparation avec le Seigneur.
Et Vishwanath Thakur, il dit que le fait de cultiver ce souvenir avec ce sentiment de séparation, c'est ça qui augmente l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu est plein, alors le Seigneur revient. C'est un processus d'accumulation. C'est pour ça que Krishna dit Maunam Jamante. Après des millions d'existences, on peut me comprendre et me voir. Parce que tant que le désir est pas puissant, le Seigneur, en fait, reste caché. Il nous observe. Alors on peut se dire, c'est dégueulasse. Non, parce que l'âme est éternelle, le temps n'existe pas. C'est juste que le Seigneur nous permet de faire ce qu'on veut. C'est nous qui désirons retarder les choses. Parce qu'on est attaché à telle chose dans la matière, à telle chose, telle chose. Pourtant, tout va disparaître, c'est juste question de temps. Il n'y a que l'âme qui ne disparaît pas. Les gens changent de corps. Un jour, ils sont amis, un jour, ils sont ennemis. Un jour, ils sont dans telle espèce de vie, telle espèce de vie. Donc, quand Krishna dit « Bahunam Jamonte », ça veut dire que tout le monde, un jour, l'atteindra. Et c'est rassurant. Il n'y a pas d'enfer éternel. Il y a de la miséricorde éternelle. C'est-à-dire que même le plus pécheur, il devra un jour prendre refuge en lui. Parce que quand on fait des mauvaises choses, on souffre. Et à un moment, on prend refuge. C'est quelque chose qui est naturel. Et aussi, le Seigneur suprême est très miséricordieux. Il laisse son nom dans ce monde. Prenons par exemple un truc tout bête, mais des trucs tout bêtes. Ram, c'est le nom du Seigneur. Quand vous dites Conforama, vous prononcez le nom du Seigneur suprême. Et même quand c'est prononcé de cette manière-là, elle est complètement une intention. Maman, on va à Conforama. Eh bien, on fait ce qu'on appelle Namabas. C'est-à-dire que le Seigneur considère que vous l'appelez, tellement il est miséricordieux. Les Écritures expliquent ça. Et Namabas, ça libère de tous les péchés. Et ça permet dans une prochaine vie d'avoir un corps humain et de commencer le bhakti. Rien que ça. C'est pour ça que le Seigneur est extrêmement miséricordieux. Parce qu'on n'en aurait aucune chance de se libérer. Les gens ne peuvent pas comprendre tout ce que le Seigneur fait. De quel point il nous aime. Mais quand on obtient cette vision et cette compréhension, de voir tout ce qu'il fait pour nous, on devient redevable et on fait beaucoup de choses pour lui. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut qu'on aide les autres qui souffrent. Donc en proportion qu'on voit ce qu'il fait pour nous, en proportion on aide les autres. C'est comme ça qu'on voit qui voit. Si vous faites de rien, c'est parce que vous ne voyez pas ce qu'il fait pour vous. Vous vivez dans l'égoïsme. Vous ne faites rien pour les autres. Distribuez aucun prachad, aucun livre. Vous ne chantez pas dans la rue. Les saints non. Vous ne faites rien pour les autres. Juste vous vivez votre petite vie et vous vous lamentez pour votre vie. C'est une preuve que vous n'avez rien réalisé sur le Seigneur suprême. C'est des symptômes en fait. Mais dès qu'on réalise quelque chose sur le Seigneur suprême, qu'on comprend ce qu'il fait pour nous, on donne. Parce que plus on va comprendre ce qu'il fait pour nous, plus on va se sentir libéré. Et naturellement, on va sentir la compassion pour les êtres. Mais pas une compassion matérielle, un pauvre et un riche. Parce que vous verrez que tous sont pauvres d'amour. Ils sont tous perdus dans ce monde. Ils cherchent des chimères. Tout disparaîtra, mais ils courent après un bonheur illusoire. Tous, ils espèrent quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est comme un rêve. Tout le monde rêve du prince charmant, mais ça n'arrive jamais. Toutes les chansons parlent de ça. Tous les films parlent de ça, mais ça n'arrive jamais. Et quand ça arrive, on souffre. C'est que des problèmes. C'est dur, mais pourtant c'est la vérité. Ça ne dure pas longtemps. Le feu d'artifice. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui se libère de ça, qui se libère de l'illusion matérielle et qui devient fixé dans sa vie de dévotion, il souffre de voir les autres souffrir. Il réalise les pauvres. Il court après une chimère, après la vie sexuelle, après l'argent, après la renommée. Et à cause de ça, ils ont tellement d'anxiété. C'est terrible, quoi. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à libérer les gens. Et c'est pour ça que naturellement, les Vaishnavas écrivent des livres. Il
font des plans pour aider les êtres, etc., 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 etc. Parce qu'il y a une réalisation que parce qu'on a reçu, on doit donner. On ne pourra pas faire autrement. On consacrera sa vie pour les autres. Parce que c'est le désir du Seigneur le plus cher. La preuve, c'est que dans la Bhagavad Gita, il dit celui qui fait ça, il met le plus cher. Jamais plus personne ne sera aussi cher que cette personne. C'est pourquoi la prédication, sans fanatisme, avec la compassion, pas avec le truc barjot de on est les seuls, on va sauver la terre entière. Non, non, je parle de la vraie compassion. Je parle le vrai sentiment de voir la souffrance des êtres. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas le truc fanatique que j'ai été sauvé alors que j'ai autant de désirs. Moi, j'en vois plein comme ça. Quand je fais des émissions de télé, par exemple, et je me repens, je reçois un petit mot. Ah oui, on voit que tu te repens, donc tu t'as pas encore été sauvé, toi. Et je leur explique, c'est le principe. Si on rencontre quelque chose de plus élevé, alors on devient plus petit. On ne se sent jamais sauvé, mais on se sent de plus en plus déchu. C'est le principe de la dévotion. Penser qu'on est sauvé alors qu'on est encore attaché au corps et à l'illusion, c'est complètement des conceptions illusoires. Parce qu'on invente des choses. Dans l'âge de Kali, les gens pensent qu'ils sont libérés alors qu'ils ne sont pas libérés. Parce qu'ils n'ont pas de philosophie. Ils n'ont pas de meneurs qui sont purs. Ils n'ont pas d'exemple. Donc comme tout le monde est impur, bah hop, on est sauvé. Mais en fait, on a toujours cette addiction pour les choses impies. On ne peut pas faire autrement. Tous ces gens, ils tombent, en fait, constamment. Mais l'humilité, véritable, quand on a une expérience de la transcendance, de la douceur suprême et de l'amour suprême, alors l'humilité fait qu'on est le plus bas, des plus bas. Et cette humilité-là, et cette tolérance de pouvoir tolérer l'environnement, les attaques de l'environnement, de pouvoir aimer les ennemis, de pouvoir considérer que tout est la miséricorde du Seigneur suprême, elle nous dépossède de complètement tout orgueil. Parce que qu'est-ce qu'une personne comme ça va s'orgueillir de quoi? Il comprend que l'âme, c'est une énergie du Seigneur, que le corps est une énergie du Seigneur, que toute son intelligence vient du Seigneur, que ses paroles sont inspirées par le Seigneur. Il ne peut pas s'enorgueillir. Simplement, il offre son respect à ce merveilleux Seigneur. C'est l'ami de tous les êtres. C'est très rare, une personne comme ça. C'est extrêmement rare. Les religieux, entre eux, ne peuvent pas se blairer. C'est horrible comme truc. Vous voyez les rassemblements interreligieux, il n'y en a pas un qui peut se blairer. Ils se glorifient tous les uns les autres. C'est une réalité. Moi, chaque fois que je vais dans un interreligieux, ils se glorifient les uns les autres. C'est hallucinant. On dirait un peu les drapeaux unis comme les États-Unis. C'est les drapeaux qui sont unis, mais ils ne sont pas unis. Vous comprenez? Parce qu'ils ne peuvent pas. À moins de réaliser la nature de l'âme, on ne peut pas. On pense qu'on est hindou, chrétien, musulman. Mais ça, c'est une illusion. À moins de réaliser la nature de l'âme. C'est impossible d'être ensemble. Alors, il faut le faire. Mais le résultat, il n'est pas... ça ne change pas grand-chose. C'est simplement que chacun fait voir qu'il est compassionné, qu'il est ouvert d'esprit. Mais en fait, c'est juste pour amplifier l'orgueil d'être les meilleurs. C'est très rare, ça. C'est très rare quelqu'un qui a dépassé la conception corporelle de l'existence. Par exemple, des gens comme Saint François d'Assise, des personnes comme ça, qui étaient au niveau du Paramatma, par exemple, de l'âme suprême. C'est extrêmement rare. C'est même au-delà des mystiques, parce que les mystiques, c'est une expérience. Mais là, on parle d'une vision constante. Constante. Une humilité constante. Une relation avec Dieu constante. Un service constant. Nishta, on appelle.
Or, ce stade de Nishta, c'est Trina d'api Sunishena, Puam Kavada. Talor api Saishnuna, plus tolérant que Amanina. Qu'on ne cherche pas l'organe, qu'on offre le respect à tout le monde. Qui est Tenasadari? Celui-là, il peut m'adorer tout le temps, il peut chanter constamment mon saint nom. C'est pas possible. C'est le symptôme de la pure dévotion. Nishta. C'est pour ça que le stade de fixation dans le Vaishnavisme, c'est très élevé, quoi. Quelqu'un qui est Nishta, c'est rare. Plein de dévots disent, moi je suis un Madhyam Adhikari. Parce que Kanishta, Adhikar, le premier stade de Vaishnavisme, c'est l'extérieur. On a le tampon sur le nez, l'habit, mais intérieurement, on n'est pas pur. C'est juste externe. Mais Madhyam, c'est ce plan d'existence où il y a l'expérience du Saint-Nom. Et ça, c'est pas tout le monde. Et à moins que dans une communauté, il y ait un dévot, au moins, Madhyam Adhikari, c'est que la guerre. Les dévots Kanishta, ils sont basés que sur une chose, c'est le respect. Je veux du respect. Je veux un grade. Je veux être respecté. Le Madhyam, lui, il pense, je suis le plus bas. Donc par son exemple, il inspire les autres à quitter cette plateforme horrible de Kanishta. Kanishta, c'est comme, comment dire, expliquer l'âne. Bhaktivinoda Thakur, il dit l'âne, la mentalité Kanishta. On a comme deux trucs devant les yeux, comme ça. Fanatisme. Mais Madhyam, c'est comme un cygne. Le cygne, il peut extraire le lait de l'eau, en fait. Partout, il peut extraire le Seigneur suprême et le nectar. C'est pour ça qu'on a besoin, comment dire, que les gens quittent cet égoïsme qui leur font tant souffrir. Pour devenir un objet de miséricorde pour les autres. C'est très important. Si on vit matériellement, on sera toujours déçu de la matière. Matière, ça veut dire naissance, maladie et mort. Anxiété. Tout ce qu'on fait, c'est un début, c'est une fin. Au début, c'est super, et après, ça finit toujours mal. Vie spirituelle, ça veut dire au début, c'est difficile. La vie spirituelle, c'est difficile, ça purifie. Mais plus on avance, et plus c'est merveilleux. Et ça n'arrête jamais. C'est pour ça que celui qui a une expérience, il ne peut plus s'arrêter après. Même si c'est le Seigneur, momentanément, il lui donnait plus d'expérience. C'est pas grave. Juste le souvenir, ça lui permettrait simplement de survivre. Mais jamais il pourrait revenir à une substance matérielle. Jamais. Parce que ça n'a pas de goût, ça n'a pas de substance. C'est éphémère. Hein? Donc, en suivant les instructions du Seigneur suprême, on peut arriver à ce stade de l'âme, de comprendre la nature de l'âme et notre relation éternelle avec Dieu. Mais celui qui ne suit pas les instructions du Seigneur, ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, c'est un livre qui n'est pas sectaire. Ce n'est pas un livre hindou, musulman, tout ça. C'est le Seigneur qui parle sur la nature des êtres. C'est très mystique comme livre. Il explique qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce qu'il est, quelle est la création, la nature de l'action, etc. C'est vraiment un livre vraiment merveilleux. C'est pour ça qu'on devrait l'étudier. Pas comme un livre pour accepter une foi, c'est pas ça. C'est accepter qui on est. Pas une foi externe, mais accepter notre nature et voir les êtres par rapport à leur véritable nature. C'est pas du tout un concept pour enfermer quelqu'un, c'est un concept pour libérer quelqu'un. Et c'est pourquoi c'est vraiment étrange de voir qu'il y en a qui étudient la Bhagavad Gita et qui sont des fanatiques. C'est complètement contradictoire.
C'est pourquoi on doit l'étudier sous l'égide de personnes qui en ont capturé l'essence dans leur cœur et qui se sont libérées du fanatisme et de la conception d'institution. Je fais partie d'une institution, je suis tel gourou, je suis telle religion. Ça, c'est pas du tout l'état d'esprit de la Bhagavad Gita. Mais pas du tout. Au contraire, la Bhagavad Gita est là pour nous libérer de toute conception corporelle de l'existence matérielle. Merci beaucoup.